Frédéric Bastien. Bonjour. Notre chroniqueur de choses et d'autres. Absolument, c'est moi, effectivement. Même si tu as dit Frédéric, je rassure les gens à la maison, c'est le même gars. Fred et Frédéric, c'est la même personne. Peu importe le nombre de syllabes qu'on ajoute après. C'est parce que pour moi, Frédéric, c'est ton surnom. Exact. Et le surnommiste en chef, Tu comprends? je m'appelle Frédéric, Ben oui. je le prends. Du monde entier. Si tout le monde t'appelle Fred, moi j'ai une job en. Mon système fait faut que t'embarques. On ajoute un niveau. Exact. Là. C'est que là, tu On dis, rajoute Frédéric. Mais c'est rare qu'un C'est surnom drôle. est plus long que le. Hein? Non. Ben non, je vais te donner un exemple. Regarde Noah. Oui. M'ont Ouais. dit une photo. Noah, c'est quoi son surnom? C'est un C'est slogan. Noah Lepage. Le Tu vas voir, ça va apparaître à la de télé. Noah, Oui. c'est imminent. Regarde, c'est les Cheerios. Cheerios au miel et Noah. Wow. C'est long, mais C'est c'est long, fort. en On finit temps. par se rendre. Ben oui. Il Exact. fait une dictée à chaque personne qui rentre. Oui. On va profiter de chaque minute de notre dernière semaine estivale ensemble. Oui. Je suis très- Oh oui, c'est la fin de l'émission d'été, malheureusement, déjà. J'ai tellement eu de plaisir avec Comme vous. attends une minute, et on est lundi, là. J'ai une dernière semaine, j'ai Oui. dit. Ah! Une dernière semaine ensemble. Non, Fait que- ne Excusez, t'inquiète pas, il j'y est déjà serai plus là. toute la semaine jusqu'à vendredi avec grand bonheur. Et aujourd'hui, on parle d'un individu controversé. C'est drôle, hein, parce que j'avais écrit mon sujet Joe Rogan, Oui. pertinent en 2026, point d'interrogation. J'ai croisé Jay Desgrandmont, juste avant, qui sortait de la chronique, puis il me disait, c'est quoi ton sujet? Puis je dis, Joe Rogan. Et là, sa réponse, il fait, tu sais. Ah Un gars oui? controversé. Ah ouais, ouais. C'est encore un nom qui divise. C'est encore un nom qui, qui rappelle pour certains un épisode pandémique, qui rappelle pour d'autres le fait qu'il a contribué largement à l'élection de Donald Trump lors des dernières élections. Il fait partie de ces podcasteurs américains qui sont parfois accusés de gravité très près de la droite. Et Joe Rogan, c'est pas compliqué. Là, C'est difficile de l'ignorer, il est tellement suivi. Ben exact. C'est littéralement le balado le plus populaire au monde depuis des années. En passant, quand tu es à droite, Ouais. on dit que t'es controversé. Et quand t'es à gauche, t'es engagé. Ouais, très bon point. Faut quand même le Effectivement, souligner. effectivement. C'est un très bon point. Mais c'est vrai qu'il divise, tu sais, parce que pour les raisons que j'ai nommées, autant, certains l'ont associé à une mouvance anti-vaccin. C'est toujours un piège d'approcher ces sujets-là parce que la nuance est très absente de tous les débats à cet égard. Puis même chose aussi, comme tu l'as dit, par rapport à l'élection de Trump. Moi, personnellement, ça fait des années que j'écoute à douce dose Joe Rogan. Tu sais, là, je vous parle de mon expérience personnelle, à chacun sa manière de le consommer, Ben oui. de le voir, puis de faire leur propre opinion sur le personnage. Mais moi, je réfléchis à ça, puis dans les 8 dernières années, là, je dois avoir écouté par année un bon 5-6 épisodes. Okay. Donc, Okay. c'est raisonnable. Et pour moi, c'est toujours la question de l'invité. C'est ça qui est toujours le plus intéressant. Ah. Moi, c'est toujours, OK, est-ce que ce scientifique-là va m'apprendre quelque chose, ce politicien-là, ce comédien-là, cet humoriste? Souvent, Joe Rogan, les portes d'entrée vers Joe Rogan, quand on est moins dans le monde du balado ou de la politique, ben, c'est l'humour, parce qu'il reçoit souvent des grands humoristes américains, et les combats ultimes. Parce que, on sait que Joe Il a Rogan levé est des associé. dumbbells avec Pierre Poilievre. Exact. Il a reçu un cadeau de Pierre Poilievre qui était un dumbbell avec le drapeau du Canada dessus. Pierre Poilievre, j'ai écouté cet épisode-là au complet d'ailleurs. Pierre Poilievre, qui lui aussi est un grand fan de combats d'arts martiaux mixtes. Alors, ils ont jasé de ça aussi beaucoup. Et du Canada, et de la politique, etc., de Trudeau, puis nommons-le. Et là, l'épisode que j'ai écouté en fin de semaine était vraiment intéressant parce que ça mettait en vedette Aravind Srinivas, qui est le président de Perplexity AI, qui est un des géants Ben oui. de l'intelligence artificielle. T'sais, on nomme souvent OpenAI, ChatGPT, Anthropic, Claude, mais Perplexity tire son épingle du jeu depuis des années aussi. Ça a été commencé en 2022 et eux, initialement, puis encore maintenant, se spécialisaient comme moteur de recherche IA, qui allait fouiller de l'information le plus factuelle possible. Puis même avant que ChatGPT le fasse facilement, mais Perplexity, sa spécialité, c'était d'aller fouiller sur Internet. OK. En plus de son entraînement habituel. T'sais, on sait que pour entraîner une IA, on a donné des montants colossaux de texte aux IA, et puis on peut aller chercher des réponses là-dedans quand on est la machine. Mais avant, ça fait pas si longtemps, mais avant, c'était pas direct qu'on accédait aussi à Internet pour compléter cette information-là. Tu sais, je me souviens, là, quand on parlait de ChatGPT au début, il y avait une limite, c'était comme, il s'arrête à 2021, parce que c'est là où son entraînement a terminé. oui, hein? Il sait plus ce qui s'est passé Ah ouais? ensuite. Oh oui, il y avait ça pendant plusieurs mois dans l'IA. Bref, Perplexity qui est donc, qui vaut probablement entre 15 et 25 milliards au moment où on se parle, là, lors de la dernière évaluation, qui date quand même de 2025, mais c'est un approximatif, ça reste un homme extrêmement puissant. Et très intéressant. Moi, j'ai vu ça, je me suis dit, OK, il faut que j'aille écouter un des géants de l'IA parler pendant 3 heures. C'est sûr que je vais apprendre quelque chose. Oui. Puis, tu sais, dans les choses qu'on apprend souvent, c'est pas toujours dans le discours, mais c'est comme une petite tangente. Là, moi, j'ai vraiment apprécié le fait que
j'ai appris que Aravind Srinivas, fort accent indien. Fort accent indien. Et là, j'ai ensuite découvert qu'il n'est pas du tout né en Amérique. Il est né en Inde. Il a même fait son bac en Inde. OK. Et là, une autre chose que j'ai appris, lui, il nous dit dans l'entrevue avec Joe Rogan que pour devenir programmeur informatique en Inde, quand tu t'inscris au cours, ben avant, ils t'apprennent à faire de la soudure. Puis, pratiquement du génie électrique. Il faut que tu saches souder un processeur avant de travailler dans l'informatique, dans le côté logiciel. D'un côté, lui, il dit, bon, est-ce qu'on passe à côté de grands candidats qui voudraient juste programmer? Là? Et l'autre côté, il dit, moi, j'ai quand même aimé ça beaucoup, là, comprendre toutes les étapes. Ça lui donne une vision plus complète de la vision de l'informatique parce qu'il peut autant faire du matériel, là, du hardware, que du logiciel. Tu sais, c'est là super intéressant aussi. Et bon, j'ai parlé des portes d'entrée vers Joe Rogan, là, les arts martiaux mixtes, la comédie, l'humour, parce qu'il reçoit aussi des humoristes. Mais une autre porte que j'avais négligée, qu'il faut pas oublier, qui est quand même toujours passionnante et qui est loin des discours traditionnels, scientifiques, vérifiés, avec plusieurs sources, c'est que c'est un champion de la théorie de la conspiration, Joe Rogan. Et là, encore une fois, on s'est souvent servi de ça dans les médias traditionnels pour le discréditer en disant « c'est un coucou qui pense plein d'affaires ». Moi qui l'ai écouté quand même à quelques reprises, il pose des questions, puis il admet, et de plus en plus, que ce n'est qu'une théorie. Il a lu ça quelque part, et il nous amène pour qu'on puisse y réfléchir. Il ne dit pas « c'est factuel, la CIA a fait ou pas fait ça ». Il amène des théories alternatives, et sans trop faire de généralisation, je trouve qu'il y a une affaire un peu de gars là-dedans, là, de sous-sol, de comme « Hey, il paraît que les extraterrestres se cachent encore dans le désert. » Puis, tu sais, moi, c'est un peu pourquoi je trouve qu'on gravite rapidement dans l'orbite de Joe Rogan, c'est qu'il y a quelque chose là-dedans qui nous accroche, là, parler d'aliens, puis de technologie militaire qui existe ou qui n'existe pas, avec un esprit ouvert puis une curiosité. Cette curiosité qui me ramène à l'épisode en question, parce que là, bon, l'épisode commence, je vous fais un résumé pour pas que vous ayez à vous claquer 3 heures si vous ne voulez pas le faire. Exact. 3 heures d'un anglais avec un accent indien fort. Disons que j'étais en voiture entre Québec et Montréal, là, puis c'était un bon moment. Quoi? Quoi? Ben quoi que c'était quoi? C'était 4h30 en fin de semaine, Québec-Montréal, t'as eu le temps de l'écouter? Oui, avec le pont, la porte, Pierre Laporte, absolument terrible. Bref, bon, au début, on commence à parler de théories, là, que est-ce que les anciennes civilisations, là, je dis, là, tu sais, on n'est pas dans le scientifique, là, avaient accès à des technologies beaucoup supérieures à ce qu'on entend aujourd'hui, des questions dans les traditions hindoues, là, les vieux textes qui datent de plusieurs millénaires. Il y a des références à ce qui pourrait être la bombe atomique, etc. Là, on flirte vraiment avec... J'aime ça, une bombe atomique. Oui, une bombe atomique. Tu rajoutes juste du gin, là, puis c'est formidable. Santé! Avec ça, tu finis sur le 45. Une bombe atomique. C'est quasiment un pichet là, que tu t'envoies. Bref. Et ce qui nous amène à la curiosité, parce que je trouvais très intéressant d'entendre ce président d'une compagnie de AI qui, bien sûr, là, a un cheval dans cette course. Là, il est quand même le président de Perplexity, puis même si, d'un point de vue humain, c'est intéressant, il essaie quand même d'aller chercher des clients, des abonnés, des consommateurs, etc. Exactement. Lui dit que la curiosité, c'est ce qui distinguera encore et toujours les humains les plus performants. Puis, bon, dans un monde... C'est pas bête. Exact. Et dans un monde où l'intelligence artificielle serait partout, lui, il dit, ça va encore être les plus curieux qui sauront quelles questions poser, qui réussiront à tirer leur épingle du jeu. Qui l'utilisent comment? Exact. Et lui, étant très gentil avec Joe Rogan, mais aussi, je pense qu'il y a de quoi de factuel là-dedans, il justifie le succès de Joe Rogan par sa curiosité. Et là-dessus, je dois dire, je suis totalement en accord. Moi aussi. Joe Rogan pose des questions ouvertes, reçoit des scientifiques, bon, pas en même temps, mais qui sont en désaccord totalement, reçoit des gens de la gauche et de la droite, quand même plus souvent de la droite, mais sa porte est grandement ouverte pour ceux de la gauche, incluant là, les Kamala Harris de ce monde. Là, ils ont failli avoir une rencontre avant les élections, ce qui aurait pu avoir un impact sur le vote, comme ça a été le cas pour Donald Trump. Mais la curiosité de Joe Rogan vaut la peine, et ça ramène ma théorie de l'invité. Conclusion. En 2026, il ne faut pas prendre les mots de quelconque podcasteur comme étant absolument factuels, mais c'est une perspective intéressante qui nous fait réfléchir. Quand l'invité vous allume, quand il y a un scientifique qui vient de sortir quelque chose, un comédien, un humoriste que vous aimez, ou le dirigeant, un CEO d'une entreprise d'IA, allez l'écouter. Et moi, bon, j'ai commencé l'écoute d'un épisode avec J.D. Vance, vice-président américain, qui est allé le mois dernier. Fort intéressant. Encore une fois, on n'entendra jamais un homme avec autant de puissance parler 3 heures de trucs politiques, mais aussi de sa vie personnelle. Le point, je trouve, en terminant, c'est juste...
faut avoir l'esprit critique. Puis souvent, Oui. c'est parce qu'on prend tout pour du cash. Exactement. Faut avoir l'esprit ouvert et poser des questions. Et je trouve que justement, la force de Joe Rogan, c'est de garder cet esprit ouvert malgré toutes les attaques qu'on peut lui envoyer. Merci, Fred Bastien. Merci à vous. À la prochaine. Bye.